Allô, bonjour et bienvenue à toi pour le tirage des prévisions tarologiques de cette semaine du lundi le 21 à ce dimanche le 27 octobre 2024. Bienvenue pour les prévisions tarologiques pour cette semaine. On s'amuse avec le tarot, c'est notre moment ludique de la semaine. Peu importe que tu vives avec des difficultés, de la joie, des difficultés, de la joie, la vie est faite de tout ça, hein? Positif, négatif, c'est un ensemble. Puis j'aime avec le tarot, c'est le fun parce qu'on peut s'amuser. On s'amuse avec le tarot, pas ici en prédiction, en prévision. Puis dans le tarot, moi, ça fait 13 ans que je fais ça. Je travaille avec les cartes du tarot. Je suis coach professionnel qui utilise les cartes du tarot. Puis cette semaine, depuis le temps que j'étudie le tarot, on est dans la semaine au tarot. On va reconnaître nos balances. Les balances, ça se termine le 22, le mardi, le 22. Qu'on est dans le troisième décade du signe de la balance. Ça, c'est mes dessins de mon futur jeu. Tu verras pas cette image-là dans d'autres jeux, mais le 4 d'épée. 4 d'épée qui représente nos balances du troisième décan. Hein, la carte de l'auto-guérison. Se recharger les batteries. Hein, on a peut-être fait ça aussi la semaine dernière. On finit ça là, bientôt. Puis là, on s'en va à partir de mercredi. On va être sous le signe des scorpions, nos scorpions. Hein, bonne fête aux scorpions. Scorpion, là ici, on monte dans mon futur jeu la reine de coupe, le couple, l'eau, les émotions, hein, le stellaire avec les balances, puis ici avec les scorpions, on tombe dans l'eau. Pour tout le signe du scorpion, tu vois, j'ai dessiné, on voit un balai, un râteau pour ramasser les feuilles, on voit un tas de feuilles, on voit même une petite chauve-souris, hein, un petit clin d'œil à l'Halloween qui s'en vient. Ça va être justement le premier décan. Vu qu'on était au 4 d'épée, on tombe avec le 5. Mais là, c'est le 5 de coupe. 4 d'épée avec les balances. 5 de coupe. 5. 4 d'épée avec les balances. Et le 5 de coupe avec nos scorpions du premier décan. Encore là, on voit nos scorpions hein, qui gèrent la perte. Hein, c'est pas facile, hein, gérer la perte. Mais l'automne, c'est toujours comme ça. Hein, on perd les feuilles tombent, tout ça. Puis c'est pour pour pouvoir se renouveler l'an prochain, après l'hiver. Mais là, il faut gérer la perte. C'est jamais facile. Alors, bonne fête à toi, scorpion, qui est né entre le 23 octobre et le 2 novembre. C'est nos scorpions du premier décan. Fait que oui, on va maintenant aller avec le sujet du pourquoi, surtout de cette vidéo, c'est de tirer 3 cartes pour cette semaine, pour connaître l'humeur qu'on va rencontrer cette semaine, les défis et l'attitude gagnante à pratiquer. La carte la plus importante. Ici, je prends cette semaine encore, je prends le tarot ésotérique. Non, c'est pas le tarot ésotérique. Le tarot des sorcières. C'est le livre, oui, j'aime ça montrer. Mes livres que j'aime tant. Tarot des sorcières ici, que j'ai. Je trouve que les couleurs vont très bien avec mes belles violettes africaines. J'ai toujours un petit cadeau que mes plantes me donnent, malgré les infestions cochonnées puis tout ça. Ah, c'est pas facile avec les plantes. En tout cas, de toute façon, c'est pas important. L'important, on va regarder avec quoi qu'on se dirige cette semaine avec le tarot de façon ludique et amusante. Et pas besoin de connaître ça, on regarde les images. On regarde ici cette semaine. Ici, on regardait quelle humeur on pourrait s'attendre avec cette carte. Oh, le 4 de bâton. 4 de bâton, oh, on aime ça. Ça parle des vacances. Pourtant, on revient d'une longue fin de semaine, mais en tout cas, ça parle
Le 4 de bâton, s'organiser rapidement. Peut-être que là, bon, on va peut-être commencer à jouer sur le terrain, à commencer à préparer pour l'automne, malgré qu'il reste quand même ici beaucoup de feuilles. 4 de bâton qui parle, ben, on voit des filles ici. Dans le tarot ésotérique, dans le tarot des sorcières, on voit des femmes qui dansent euh, sous une tonnelle. C'est pour ça qu'on parle souvent d'une carte de mariage, de fêtes à l'extérieur. Encore, peut-être ça va être possible de faire des fêtes à l'extérieur encore, là, sur le bord d'un feu. On a quand même des nuits qui sont pas trop froides. Fait qu'ici, l'humeur est là. Le 4, on dit le numéro 4 qui est toujours de stabilité, les bâtons, le feu, l'action. Fait que c'est quand même une carte d'organisation, s'organiser rapidement. On voit, on cherche vite la solidité. Puis pourquoi je dis s'organiser rapidement, c'est souvent la carte que j'appelle la carte du camping. Ben c'est ça. On arrive avec, faut monter la tente, les bâtons, parce que les bâtons, on voit que c'est comme si on avait représenté une maison qui a été montée vite fait à l'extérieur, comme un chapiteau. Mm. Si on regarde où est-ce que ça peut, on parle beaucoup, en tout cas, d'organisation dans l'installation, de s'installer rapidement en quelque part ou un autre. C'est ce que je vois. C'est sûr que, bon, ouais, les liens de toutes sortes, coopération, la coopération est très demandée aussi. C'est sûr qu'il y a des côtés négatifs du 4 de bâton, qu'on parle que l'autosatisfaction, s'arranger toute seule, puis ça serait dommage parce que c'est en groupe qu'on est mieux, puis c'est comme si la carte, le problème du 4 de bâton, c'est que, gars, je vais m'organiser tout seul, je vais m'organiser tout seul. Puis là, bon, on se satisfait nous-mêmes, fait que ça nous éloigne d'être en groupe, puis tu sais, tout seul, on vaut pas grand, bon, on vaut pas grand-chose. C'est beau d'être autonome et indépendant, mais tout ce qu'on réalise, puis on vit ensemble en communauté, puis c'est d'être unis et liés. Ah, mon Dieu! Hein? On va regarder justement c'est quoi le défi à surmonter avec l'humeur du 4 de bâton, 4 de feu, avec le défi à surmonter qui va être, oh, le valet d'épée. Ah, mais oui. Les soucis, les petits soucis financiers, ça va pas comme on veut. C'est ça, là. C'est parce que là, on a tendance à vouloir tirer sur l'indépendance parce que là, on a de la misère à s'organiser avec les autres. Hein, le défi à surmonter, on est logique, mais le valet ici, qui n'est pas un expert de l'épée qui est l'air, là, justement, nos balances, qu'on est en train de. Les balances qui sont jusqu'à mardi. Mais après ça, on s'en va avec ce défi à surmonter. Il y a l'épée, il a l'air de brandir l'épée comme ça. Tu sais, pourtant ici, ça semble pratiquement une fête. Mais ici, là, c'est comme, wow, moi, j'ai pas le goût de rire. J'ai pas le, tu sais, c'est comme si le personnage, il nous disait ça. Je vais regarder son visage, ouais. Il est comme, ouais, mais là, moi, si tu commences à niaiser, là, moi, je vais faire ci, mais c'est comme si on était, comme des menaces pas sérieuses, vraiment. Pourquoi je te dis ça? Parce que le valet d'épée, il vient d'avoir l'épée, là. Il est loin d'être spécialiste à manier l'épée. Fait qu'ici, il y a quand même un manque d'expérimentation qu'on peut voir. Tu sais, on va voir du monde qui vont dire des choses peut-être à travers, parce que l'épée, l'air, on peut être dans la parole aussi, des paroles acerbes, mais c'est parce que c'est des gens qui manquent d'expérience, puis pourtant ils parlent pareil comme s'ils connaissaient tout. On pourrait voir ça. Ça peut être nous, hein? Ça peut être moi, toi. Ça peut être moi que, la acerbe. Je vois la parole acerbe qui est tranchante, mais peut-être pas faite avec la sagesse. Il n'y a pas de sagesse là-dedans. Là. C'est juste comme une impulsion, un coup d'air. C'est pour ça que ça peut être pas très, très bon, vu qu'on a une humeur, qu'on dit, ben, gars, c'est beau, je vais m'arranger toute seule avec le 4 de bâton, pourtant qu'il nous parle d'une carte de coopération. Puis là, ben, c'est sûr que si on va avec un valet d'épée à surmonter,
l'attitude, il est comme tout seul, puis il est comme, ouais, tu sais, je vais m'arranger toute seule. Pourtant, on parle d'histoire de groupe, là, ici, dans l'humeur de la semaine. C'est spécial. Puis on dit aussi le chevalier, le valet. Pourquoi je dis chevalier? Le valet d'épée. Les petits soucis de santé. Ça se peut qu'on ait à lutter avec notre santé, avec des petits soucis. En tout cas, ils disent il y a des affaires à gérer. Ouais, ça me fait penser, ouais, c'est ça. Là, ici, beaucoup de structure, puis là, ici, gérer la structure par rapport aux gens. Puis ici, quand je parle de structure, ben c'est drôle parce que moi, ça me fait penser. Moi, j'ai mal dans le bas du dos, là, les reins, les reins. Fait que on a une sensibilité là, puis on parle de structure, puis elle est justement fragilisée avec notre. Oh, c'est écrit connexion lente. Je sais pas si ça va marcher. Ah, c'est revenu correct. Ça arrive. Fait qu'ici, on va finir avec la dernière carte, la plus importante. Hein, le feu, l'air, oh boy. Le feu qui manque pas d'air, là, c'est le défi à surmonter, ça va être quelque chose. Mais on va regarder justement la dernière carte. Comme je te dis, sur les cartes, hein, c'est pour s'amuser. C'est ludique. Peut-être tu vas voir un lion, on est comme des personnages du tarot. Alors, l'attitude gagnante. Oh, le 8 de bâton. Mise au point. Tu vois, ici, c'est un 4, puis on tombe à 8. On multiplie par 2 nos bâtons. Le 8 de bâton, c'est aller s'organiser à l'extérieur. On parle de voyage, c'est sûr que, bon, se déplacer, voyage. Mais on parle de mise au point, d'aller mettre au point certaines connexions, communications avec du monde, avec la parole. Mais on parle de pas aller justement discuter. Puis c'est drôle parce que à l'extérieur de notre foyer, fait qu'on dit de pas être à la maison ou au travail, peut-être peut-être des discussions par rapport au travail aussi, parce que tu sais, on peut parler de la boîte carrée. Fait que, ici, d'aller discuter, mais à l'extérieur. Fait que c'est le travail, la famille, le foyer. S'il y a des choses à régler, parce que justement, on a un valet d'épée, là, on a des soucis. Il faut aller régler ça, puis c'est en faisant une mise au point, en reparlant tout ça, puis en remettant les pendules à l'heure, mise au point, il faut aller regarder ça. Un 8 qui est le symbole de la répétition dans notre conseil du tarot. De la répétition de l'infini, le 8 ans, qui est dans ce sens-là. Fait qu'il dirait, faudrait revenir puis rediscuter des choses. En tout cas, faut faire de la mise au point sur tes projets, peu importe. Peut-être rediscuter ça, puis ça prend avec les autres. À l'extérieur du milieu, bien important. Je vais regarder un petit peu avant de terminer cette vidéo dans un de mes livres, surtout le conseil, le 8 de bâton. Le conseil du tarot avec le 8 de bois. Voyage à l'étranger, ben ça, j'en ai parlé. Pour faire une bonne période de faire le point, ben c'est ça. La fin d'une activité. Ah, c'est intéressant. Ouais, il y a peut-être quelque chose là que. Fin d'une activité, ouais. D'activité. Qu'est-ce que ça pourrait bien être? C'est intéressant. Fin d'une activité. Ça peut être. Si je regarde le 4 de bâton, stabilité, c'est pas l'harmonie. Bon moment pour créer quelque chose de nouveau. Puis en même temps, mais le défi à surmonter, c'est parce que tu sais, le 4 de bâton, il va nous parler que c'est bon de créer quelque chose de nouveau, mais il va falloir trancher avec certaines choses. En tout cas, c'est le défi à surmonter avec le valet de. Tu sais, je te parlais justement de nos scorpions, là, qui, dans le premier décan, que c'est très difficile parce que les feuilles tombent, on dirait que tout est en train de lâcher. Tu sais, je parle dans l'instinct de survie, de la nature, les journées rapetissent, le moins de lumière. Fait qu'on dit, ah mon Dieu, puis il faut gérer ça, mais c'est comme s'il faudrait partir un autre projet, puis
Puis faut être capable de dire au revoir à quelque chose. Il faut laisser aller des choses si on veut que ça fasse de la place pour le nouveau. Fait que si on veut partir un autre projet, c'est le défi à surmonter. Notre valet qui va nous amener à peut-être à faire des nouveaux projets, ça prend absolument la mise au point. Ouais. Faire comme un mise au point, peut-être tu étais déjà en route en train de faire des choses. Puis là, ben, il faut faire une belle mise au point. Puis comme je dis, ça, il y a quoi de mieux que de le faire à l'extérieur du foyer, du travail. Parce que le 8 de bâton, ça montre toujours à l'étranger, d'aller à l'extérieur à l'étranger. Fait que c'est sortir, en tout cas, faut sortir dehors, faut être à l'extérieur, c'est sûr et certain, dans tous les sens, là, qui va nous aider. Alors voilà. Comme de raison, je vais te faire, comme de raison, comme d'habitude, je vais te faire un résumé que je vais mettre en commentaire sur ma chaîne YouTube et ou sur la page de la sorcière bien-aimée du Nord, ou ma page à moi, en tout cas, bientôt. On aura un résumé écrit. Sur ça, je te souhaite une excellente semaine. Bonne fête à toi, Balance, là, jusqu'à mardi, le 22. Et ensuite, à nos scorpions, à mon scorpion, à une de mes scorpions préférés, dimanche, ma fille, ma plus jeune, bonne fête. J'adore les scorpions. Et les balances aussi. J'aime tous les signes. Bye, bonne semaine. On se voit la semaine prochaine.